Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 19 avril 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « La paix soit avec vous ». La prédication sera assurée par le révérend Emmanuel Dia, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal. Mise en onde Amadou Ndiaye, à la présentation Florence Kembo. La paix soit avec vous. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. N'ayez pas peur. C'est moi le vainqueur de la mort, dit le Seigneur Jésus. Christ est ressuscité. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Que sa paix soit avec vous tous et avec vos proches. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Éternel notre Dieu, nous t'invoquons. Couvre-nous de ta main et que ton bras puissant et étendu nous conduise. Amen. Amen. Louons le Seigneur avec la lecture du psaume 118, les strophes 24 à 29. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Continuons notre louange au Seigneur en chantant debout le cantique numéro 19, toutes les strophes. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous parle et il nous annonce sa volonté dans sa loi pour nous montrer le chemin du salut. Recueillons-nous et écoutons comment Dieu veut être servi. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres
et revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. En face de cette loi de Dieu, nous constatons que nous n'avons pas été fidèles, que nous avons échoué malgré toute volonté de lui plaire. Mes frères et sœurs, confessons donc nos péchés et faisons pénitence en face de Dieu. Seigneur Jésus, plus nous tournons nos regards vers toi, plus nous sentons notre misère et nos manquements. D'un cœur coupable, nous venons à toi et nous implorons ta grâce. Nous te prions que ta vie éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromissions. Ô Dieu, aie pitié de nous, épargne-nous de toute iniquité et accomplis tes promesses dans nos vies. Accorde-nous, Père miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de mener une vie simple, droite et pleine d'amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. De Dieu le Père, recevez les paroles de grâce. Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment de reproches. Il ne nous punit pas comme nous l'avons mérité. Il ne nous fait pas payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour nous monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et c'est lui qui nous dit, va et ne pêche plus. Amen. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. En communion avec l'Église universelle, confessons notre foi. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts.
Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Écoutons à présent la chorale, groupe de louanges et d'adoration. Avant d'écouter la parole de Dieu, inclinons-nous pour la prière d'illumination. Père, nous voici à l'écoute de ce que disent les Écritures. Nous te prions pour que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ta parole. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner et de recevoir ta parole de vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, dimanche 19 avril 2020, premier dimanche après Pâques, le lectionnaire de l'Église protestante du Sénégal nous propose pour thème de prédication « La paix soit avec vous », thème tiré des textes suivants. Livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 42 à 47. La première épître de Pierre, le chapitre 1, les versets 3 à 9. Enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 20, les versets 19 à 31. Mais aujourd'hui, nous ne lirons que l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 20, les versets 19 à 31. Nous lisons. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » 12, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit,
la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. Le message de ce jour nous sera donné par le révérend Emmanuel Dia, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Tout-Puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, amis auditeurs et auditrices de la Radio Sénégal Internationale, Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Le texte que nous venons de lire est l'un des 3 proposés par l'Église protestante du Sénégal pour ce premier dimanche après la Pâque. Le thème qui nous est proposé pour notre méditation est intitulé « La paix soit avec vous ». Mais tout au long de la lecture du texte, vous avez pu vous rendre compte qu'il y est surtout parlé de la question du doute. Cette question sera notre sous-thème « Pourquoi doutons-nous » Notre prédication consistera à clarifier le thème et à expliquer le texte, objet de notre méditation, afin d'en dégager des leçons pour notre vie en Christ. Amis dans la foi, un chrétien peut-il douter? En ces temps de pandémie Covid-19, nous nous retrouvons tous autour de la parole du Seigneur et nous nous retrouvons en nous-mêmes et cherchons le Seigneur. Un chrétien peut-il douter? A-t-il la paix dans le doute? Douter fait-il de nous des païens? Est-il bon parfois de douter? Peut-on douter de tout? La vie de tout homme n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de hauts et de bas, de moments forts et de moments creux, de certitudes et de doutes. La vie du chrétien est-elle différente de cela? Nous traversons tous des périodes de doute, de remise en question, de découragement et d'interrogation. Le fait de passer par de telles périodes peut être culpabilisant et nous ôter la paix. Mais qu'est-ce donc que la paix alors? Et qu'est-ce donc que le doute? La paix consiste en des rapports réguliers, calmes, sans violence, entre 2 pays, 2 ethnies, 2 familles ou 2 personnes. C'est la concorde, tranquillité intérieure dans les États, dans les familles, dans les sociétés particulières. Calme, repos, silence, éloignement des affaires. La paix, c'est la tranquillité de l'âme. Dans le langage de l'Évangile, c'est la tranquillité que donne l'accomplissement des préceptes religieux et des volontés de Dieu. Le doute est défini comme le fait de ne pas être sûr de l'authenticité de quelque chose, de sa réalité, de sa vérité. Le doute, qui est un acte de la raison, est fécond, en particulier dans le domaine des connaissances et de la recherche scientifique. La Bible parle peu du doute, mais dans le Nouveau Testament, le terme grec diakrino, qui signifie séparer, porter un jugement, faire la distinction de, est le plus fréquemment utilisé pour exprimer l'idée de doute. C'est un état d'incertitude sur la réalité d'un fait ou sur l'exactitude d'une déclaration. Il existe plusieurs sortes de doutes. Nous pouvons citer le doute sceptique, qui doute de tout et de rien. C'est un doute implacable, intraitable. Rien ne doit lui échapper. Le doute méthodique ou doute cartésien est une démarche rationnelle qui vise à vérifier le bien fondé de toute certitude. Le doute cathartique est le doute permettant de retirer ce qui est négatif pour ne retenir que ce qui est positif.
Selon certains auteurs, une foi qui ne doute pas est une foi morte. Et enfin, le doute existentiel qui est un stimulant pour la foi. Il nous amène à reconsidérer notre foi pour mieux croire. Bien-aimés, après la mort du Seigneur Jésus, au soir du premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Ils n'étaient plus en paix depuis qu'ils avaient abandonné leur maître à son sort, surtout Pierre. Ils avaient besoin de retrouver la paix avec leur Rabouni, et donc avec Dieu. Le Seigneur Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux, dans cette chambre close. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Eirene humin en grec. Eirene signifie paix, harmonie, ordre. En un mot, le Seigneur Jésus salue les disciples en leur souhaitant que la paix, l'harmonie et l'ordre soient avec eux. Cette salutation est également une exhortation aux disciples de faire régner la paix, l'harmonie et l'ordre en leur sein. Exhortation qui nous parvient à nous aussi, les disciples d'aujourd'hui. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand le Seigneur Jésus était venu. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, 8e jour, comme aujourd'hui, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Thomas était avec eux et les portes étaient verrouillées. Auditeur invisible mais présent, le Christ qui n'a nul besoin qu'on lui rapporte le défi lancé par Thomas, apparut là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il interpelle Thomas et lui offre les signes probants recherchés. Puis il lui dit, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas, confus et transporté, ne put que s'écrier dans l'élan de sa joie, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Le Seigneur Jésus n'ajouta pas un mot de blâme. Et les paroles « Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi » sont plus une exhortation qu'une censure. De même, les paroles qui suivent « Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru » sont à l'adresse des disciples de tous les temps. Ce qu'elles avaient d'actualité se rapportait aux autres apôtres, comme à Thomas, et ce qu'elles avaient de général n'est qu'une déclaration des promesses faites à tous ceux qui ont dû croire sans voir, depuis les patriarches jusqu'aux futurs membres de cette Église chrétienne qui ne pouvaient que reposer sur la foi. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui dans la conscience de beaucoup de chrétiens, avoir un doute relève presque du domaine du mal. Et pour ces derniers, l'apôtre Thomas n'a pas de place dans leur vie. Peut-être alors nous faudra-t-il leur parler un peu de Thomas. Thomas, de l'araméen toam ou teoma, signifie jumeau, du verbe tam, être double. Il porte aussi le nom grec de Didymos, ce qui veut dire jumeau. Il était jumeau d'une jumelle qui s'appelait Lysia. Apôtre de Jésus, l'évangile de Jean est celui qui nous le fait le mieux connaître. Et l'on peut dire qu'il est peu d'apôtres dont le caractère soit généralement plus mal connu et plus faussement apprécié. Thomas est presque toujours pris pour le symbole du doute, du manque de foi. Mais en fait, c'est un homme positif, qui ne se paie pas de paroles, c'est-à-dire qu'il vérifie ce qu'on lui dit. Il faut lui rendre justice en reconnaissant que ses doutes furent partagés par tous les disciples et que ces doutes ne forment pas non plus l'unique trait ni le trait distinctif de son caractère. C'est lui qui, voyant le Seigneur Jésus partir pour la Judée où l'attendait la famille de Lazare, s'écrie en songeant au danger que son maître allait courir. « Allons-y et mourons avec lui. » Jean 11, le verset 16. Ce fait seul montre que Thomas était dévoué, chaleureux
mais d'une vivacité d'esprit semblable à celle de Pierre, souvent peu réfléchie. Comme Pierre l'aurait fait, il interrompt le Seigneur Jésus qui préparait ses disciples à sa fin prochaine par cette exclamation. « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin ?» Les disciples n'avaient pas cru à la parole des femmes qui étaient venues leur annoncer la résurrection du Maître. Ils ne crurent que lorsqu'ils l'eurent vu. Thomas n'eut pas plus de foi qu'eux, mais il n'en eut pas moins. Si quelque chose distingue Thomas de Pierre, c'est plus de modestie, moins de confiance en lui-même. Il a moins promis et sa chute n'a été que celle des autres disciples. Tout au long de ces dimanches de la période pascale, l'Église nous a invités à réfléchir sur l'importance et les motivations de notre foi personnelle. Nous le pressentons facilement. Le chrétien ne peut plus, aujourd'hui, comme à d'autres époques, se laisser porter par le courant d'une tradition au sein d'une communauté ou d'une famille fervente et croyante. Aujourd'hui, tout chrétien doit avoir une foi personnelle et motivée et doit donc réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, plus particulièrement la jeunesse. L'un de ces moyens, malgré nous, est notre doute. C'est pourquoi d'ailleurs, l'Église, tous les ans, nous invite à entendre et à méditer l'Évangile qui raconte la démarche de Thomas. Il nous faut donc relire cette expérience des apôtres et de Thomas telle que nous la rapportent les Évangiles. Dans Jean 20, le verset 2, elle, c'est-à-dire Marie de Magdala, courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Les femmes n'ont pas attesté une résurrection. Elles disent, « Nous ne savons où ils l'ont mis. » Elles ont donc semblé douter de la réalité de la résurrection du Seigneur Jésus. Cependant, peut-on parler de doute? N'ont-elles pas plutôt raison de supposer un vol de corps, vu qu'en Israël, une grande importance est donnée au corps du défunt, car il faut le faire reposer avec ses pères. Ainsi, nous nous souvenons que les ossements de Jacob furent transportés d'Égypte jusqu'à Canaan. Pour les femmes donc, la disparition du corps du Seigneur Jésus serait donc un acte criminel pour leur porter préjudice, pouvaient-elles penser. Pierre, quant à lui, a constaté que le tombeau est vide, mais Jean ne nous dit pas de Pierre qu'il vit et qu'il crut. Verset 8. Luc nous rapporte que Pierre s'en alla chez lui étant dans l'étonnement. Luc 24, verset 12. Peut-on pour autant affirmer qu'il a douté? Il venait de renier le Seigneur Jésus et était dans les dispositions d'esprit qui le culpabilisaient. Son étonnement, moins que l'expression d'un doute, serait plutôt le constat qu'il a failli devant la vérité du Christ. Quant à la réalité de la résurrection, nous ne pouvons pas exclure qu'aussi bien les femmes que Pierre aient eu quelques doutes. Cependant, leur questionnement ne leur enlève en rien leur qualité de disciples, donc de croyants. Il est normal devant l'extraordinaire de trouver d'autres voies explicatives ou simplement de n'avoir pas su considérer la réalité du fait extraordinaire, puis de s'en étonner. Pourtant, le chrétien est amené à tracer son chemin, à discerner, à trier. L'apôtre Paul le dit, « Vérifiez tout, ce qui est bon, retenez-le. Vérifiez tout, ce qui est bon, retenez-le. » 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Ce doute cathartique aide au discernement de la foi. Il permet de purifier la foi. Cependant, ces doutes, ces questionnements ne font pas du chrétien un païen, bien au contraire. Sa foi s'en trouvera affermie. Ainsi fut-il à l'apparition du Seigneur Jésus devant eux. Nous ne pouvons pas soutenir qu'il soit bon de douter. Cependant, parfois, la foi se trouve affermie devant l'objet du doute. Peut-on alors douter de tout? Est-il normal devant un témoignage de foi unanime de notre communauté, dont nous connaissons la qualité des membres, de douter de ce qui nous est dit? Si nous agissons ainsi, nous sommes des incrédules, à l'image de Thomas, qui a douté jusqu'au bout. Il lui a fallu la matérialité des preuves avant de croire. Ainsi, le doute lui ôte la foi et le Seigneur Jésus le lui reproche. Il lui dit, cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Et c'est en étant ainsi que l'on a la paix,
que l'on est en harmonie avec Dieu et que l'on met de l'ordre dans sa vie. Thomas a certes fait la confession de foi qui va servir de socle à toutes les générations futures de croyants et de croyantes. Mais à partir de lui, l'on comprend que la foi ne devrait plus dépendre de la vue, des sens ou du raisonnement, puisque les choses visibles sont pour un temps et les choses invisibles sont éternelles. C'est pourquoi le Seigneur Jésus déclare « Heureux ceux qui croient en lui sans l'avoir vu, car en plaçant une foi pure et simple, l'on hérite des trésors de grâce, de paix, d'amour, en somme, du bonheur de la vie éternelle. » Bien-aimés dans la foi, le doute est inévitable et la liberté de cautionner est en quelque sorte quelque chose de fondamental pour celui qui s'engage sur une voie spirituelle. L'Évangile montre beaucoup de gens, parmi lesquels les apôtres, qui savent que leur foi se pose des questions, mais ils viennent quand même à Christ avec leurs fragilités, leurs blessures, leurs insuffisances. Christ ne leur enlève pas ces limites qui relèvent du domaine de la condition humaine et non du domaine du péché, mais il les aide à transformer leur faiblesse en force par la foi en lui. Frères et sœurs en Christ, amis dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la RSI, chère jeunesse, nous pouvons être amenés à douter, à remettre en question un certain nombre de choses relatives à notre foi. Cependant, il est important de ne pas rester dans cette situation. S'il n'est pas dramatique de traverser ce genre d'épreuve, il est en revanche dangereux de stagner dans cet état d'esprit. Malgré nos doutes, Dieu peut et veut nous associer à son œuvre. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faille pas combattre nos doutes. Car s'il est normal de passer par des moments de doute, la victoire dans l'épreuve permet aux chrétiens de grandir dans la foi. Pour devenir un homme de foi, les épreuves font partie de la vie du chrétien et le doute est une de ces épreuves qu'il faut accepter et apprendre à surmonter en se mettant à l'écoute de Dieu qui peut apaiser notre cœur à travers la lecture de sa parole et la prière. Il nous faut également faire confiance aux autres et à l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Oui, nous ne sommes pas seuls face aux épreuves. Bien sûr, Dieu est le meilleur soutien, mais il ne faut pas négliger l'aide et le soutien qui peuvent nous être apportés par l'Église, à travers le pasteur, le catéchiste, l'évangéliste, les presbytres, les moniteurs et monitrices, les diacres, les diaconesses et les frères et sœurs de la communauté. Il nous faut aussi accepter que l'on ne puisse pas tout comprendre, que l'on ne puisse pas avoir des réponses à tout. Lorsque nous parlons de Dieu à des personnes qui ne le connaissent pas, ils ont tellement d'arguments concrets à nous opposer sur l'existence même de Dieu qu'il n'est pas possible d'apporter des réponses à toutes ces questions. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas toutes les réponses. Des questionnements tels que pourquoi la mort, pourquoi la maladie, pourquoi ceci ou pourquoi cela sont inévitables et peuvent générer un doute, mais la foi consiste à ne pas tout comprendre, à avoir des réponses à tout, à ne pas avoir des réponses à tout. La foi, c'est de croire sans tout savoir. Abraham a surtout obéi avec confiance, sans vraiment comprendre, et cela lui fut imputé à justice pour l'éternité. Aujourd'hui, nous prenons exemple sur sa foi dans le plan de Dieu et nous rendons grâce à Dieu. Nous avons couru à toute vitesse dans toutes les directions d'un monde où l'on ne voyait que la matérialité des choses, le concret, le palpable, les espèces sonnantes et trébuchantes, les signes probants du scientifique et autres. Nous avons pris toutes ces choses pour des dieux à la place de Dieu. Nous avons même pris l'homme en idole politique, en idole artistique, voire en idole mécène, pour l'adorer à la place de Dieu. Les mœurs que Dieu avait enterrées, telles que Sodome et Gomorrhe, nous les avons déterrées, ressuscitées, en pire, de sorte que l'abomination de la désolation s'est établie là où ça ne devait pas. Plus que douter, l'homme en général a nié Dieu. Aujourd'hui, ce contexte de pandémie Covid-19 est une miséricorde et une grâce pour ceux et celles dont la foi a failli ou dont la foi est entrée en léthargie. Car Dieu, en vérité, nous donne rendez-vous avec lui de façon plus proximale pour que notre foi se réveille et puisse le voir. Si nous n'avons pas cru en Dieu, que nous ne voyons pas, disons-nous,
Notre confinement nous fait croire en un virus que nous ne voyons pas non plus. Et si également, comme les apôtres, nous sommes confinés dans nos chambres par peur du danger dehors, Christ en vérité est au milieu de nous et notre solitude en tant que famille ou groupe ou individu nous met en face de la réalité de notre foi en lui. Ne le voyant toujours pas avec nos yeux, nous communiquons directement avec lui dans notre confinement, devenu retraite spirituelle. Et nous le cherchons, mais pas avec les yeux, car vouloir voir ôte la foi. En ce 8e jour, après la résurrection du Seigneur Jésus, nous tous, hommes, femmes et jeunes, surtout la jeunesse de notre communauté dont c'est la journée du département, nous sommes invités à devenir des hommes, des femmes et des jeunes de foi, en plaçant notre foi en Jésus, le Sauveur. Lui saura nous guérir de nos meurtrissures, de nos doutes et de nos limites. Il marchera avec nous dans nos voies au quotidien pour nous affermir, nous guider, nous guérir et nous accorder le salut. En un mot, il nous accordera la paix selon l'ordre et l'harmonie de ses commandements. Pas la paix du monde, la fausse paix, la paix qui, régnant dans le monde, ne s'appuie pas sur les préceptes divins, mais la vraie paix qui vient de Dieu et qui nous met en harmonie avec lui dans l'ordre des choses. Cette paix shalom, qui veut dire perfection, santé et bien-être, et peut désigner la prospérité matérielle ou la sécurité physique, mais surtout le bien-être spirituel associé à la justice et à la vérité. Oui, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Tous nos encouragements à la jeunesse, de devenir une jeunesse de foi et une jeunesse citoyenne pour la paix et le bon ordre. Que Dieu le Père nous aide à aller au-delà de nos peurs, de nos doutes et de nos questionnements pour marcher avec assurance dans la paix, l'ordre et l'harmonie aux côtés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Amen. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Après avoir reçu la parole du Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, levons-nous pour magnifier notre union en lui à travers le cantique numéro 358. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Sa bonté, son amour, jamais n'ont repoussé personne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire et gloire à Jésus. Ô vous qui souffrez isolés, venez, Jésus vous aime. Pour secourir les désolés, il est venu lui-même. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Triste et seul, il ne l'est plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, Jésus le Rédempteur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô Éternel, Dieu tout-puissant et tout bon, nous invoquons ton nom sur notre patrie, sur ceux qui exercent l'autorité au milieu de nous et sur notre peuple tout entier. Daigne t'approcher de nous, ô puissant Maître des cieux et de la terre.
accorde à ceux qui nous gouvernent ton esprit de paix et de concorde, de foi et de charité, de sainteté et de justice, sans lequel il n'y a pour les peuples ni sécurité ni bonheur. Nous pensons, Seigneur, au monde entier souffrant de cette pandémie du Covid-19 et pensons également au corps médical. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui seul peut accomplir de grands prodiges, fais descendre le salutaire esprit de ta grâce sur tous les ministres de ton évangile et sur les congrégations dont ils ont la charge. Répands continuellement sur eux la rosée de tes bénédictions pour qu'ils puissent véritablement te plaire. Ô Dieu, Créateur et Providence de toute l'humanité, nous t'adressons nos humbles supplications en faveur de tous les hommes. Qu'il te plaise de leur révéler tes voies, ton salut pour toutes les nations. Nous prions plus particulièrement pour le bien-être de l'Église universelle. Gouverne-la et guide-la par ton Esprit Saint de telle façon que tous ceux qui s'appellent chrétiens soient conduits dans la voie de la vérité et qu'ils gardent la foi dans l'unité d'esprit, dans les liens de la paix et dans une vie de justice. Nous recommandons enfin à ta bonté paternelle tous ceux qui sont, en quelque façon, plongés dans l'affliction ou dans la détresse spirituelle, physique ou matérielle, et particulièrement ceux qui ont demandé nos prières. Qu'il te plaise de les réconforter et de les délivrer selon leurs besoins. Donne-leur de supporter patiemment leurs souffrances et accorde une heureuse issue à leur situation. Nous te le demandons pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à te dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, levons-nous pour chanter le cantique numéro 278. Frères et sœurs dans le Seigneur, de Dieu le Père, recevez l'exhortation. Au Sénégal, sur toute l'étendue du territoire, nous disons Assalamu alaikum et nous répondons Wa alaikum salam. Cette paix que nous disons, que nous souhaitons, il nous faut aussi la donner à l'autre. Shalom alaikum, la paix soit avec vous, que cela soit un vécu de tous les jours et la paix sera avec nous et notre foi sera fondée en Dieu. Amen. Amen. De Dieu le Père, recevez la bénédiction. Que l'Éternel, à chacun d'entre nous, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez dans la grâce et la paix du Seigneur. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de l'avoir suivi. Merci à Amadou Ndiaye pour la partie technique. Merci au prédicateur du jour, le révérend Emmanuel Za, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.